Gravlax. Encore ce mot magique qui fait saliver. La texture si particulière de la chair des poissons qui ont subi cette conservation gros sel est si fondante qu'elle ne laisse personne indifférent. Mais encore du saumon? Non. Même si ce dernier règne autant dans l'Atlantique que dans le Pacifique, il est loin d'être le seul dans la course. Il y a tellement de variétés de poissons sur le marché que la proportion est plus qu'intéressante. Que ce soit à chair blanche ou foncée, il y en a pour tous les goûts. La vedette d'aujourd'hui, la morue. Le Portugal, pays consommateur de ce poisson à plus de 62 000 tonnes par année, est affectueusement surnommé l'ami fidèle des Portugais. J'ai donc voulu combiner le poisson chéri du coq de Barcelos avec les asperges, les épinards, l'aneth et d'autres verdures présentes dans mon réfrigérateur. Aujourd'hui, c'est un gravlax de morue crème verte. Bienvenue sur Flirter Food. Si vous avez écouté l'épisode 1, vous êtes rendus les experts du gravlax. Vous allez donc être capable de cuisiner ce plat-là les yeux fermés. Sortons-nous un cul de poule et commençons à couper notre aneth. Évidemment, on peut le couper de façon grossière parce que ça sert seulement à aromatiser notre poisson. Ajoutons maintenant notre gros sel. On ajoute notre sucre à raison de la même quantité que de sel. Étalons-nous une longueur de pellicule plastique pour étaler notre mélange à gravlax. On étale notre morue et on recouvre le poisson du reste du mélange. On rabat la pellicule plastique sur le poisson pour le fermer hermétiquement pour éviter que ça coule dans notre frigo. Comme dans l'épisode 1, on double notre plastique. On envoie ça au frigo 24 heures. Le lendemain, on ressort notre poisson. Oh, ça semble avoir un bon résultat. On amène ça au lavabo pour rincer le poisson. De retour sur la planche, on éponge avec un papier essuie-tout. On sort une assiette ou tout contenant. On filme ça, on remet ça au frigo au frais. Notre fameuse crème verte. On a toute la verdure qu'il nous faut. On commence avec nos asperges qu'on entaille grossièrement, qu'on va cuire dans un poêlon avec des noix de beurre. Une fois cuites, on les incorpore dans un chaudron dans lequel on va ajouter nos épinards. On effeuille maintenant toutes nos branches d'aneth qu'on vient incorporer dans ce même chaudron. On fait la même chose avec notre persil plat. On est enfin prêt à commencer à monter notre crème qu'on insère dans notre chaudron, qu'on va faire mijoter 5-10 minutes. Une fois complété, on ramène ça sur le plan de travail à l'aide d'un pied mélangeur. On mixe toute la solution pour la rendre la plus lisse possible. On la passe ensuite au tamis et on sert d'une maryse pour complètement extraire le liquide de la purée qui reste dans le tamis. On reprend notre poisson et on se coupe des belles tranches en biseau d'environ un demi-pouce d'épais. Pour le dressage, on se sort une assiette creuse dans laquelle on étale nos poissons en cascade. On étale de l'huile verte sur le poisson et on égalise au pinceau. On verse notre crème verte alentour du poisson et on vient torcher le gravlax au chalumeau. On termine avec une pousse de brocoli et on garnit d'huile verte. C'est le temps de goûter, enfin! Ça a tellement de l'air bon. Moment de satisfaction. Ah, shit! Wow! C'est vraiment quelque chose, ce plat-là. C'est incroyable. Vraiment, là. Le Portugal serait content.